Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On est content de vous retrouver. Et sur ce, on enchaîne avec le sujet du jour. On va faire une battle déco. Et je suis sûre que le sujet va vous intéresser parce qu'aujourd'hui, on va voir comment aménager un studio de seulement 16 mètres carrés en le rendant plus cocooning et plus cosy. Je vais commencer avec la première proposition. En fait, moi je suis partie de son côté, de sa recherche de l'aspect cocooning. Donc en pensant à ça, je me suis dit, pour moi le cocooning ça révèle surtout les matières. Donc dans mes inspirations, j'ai plutôt fait une inspiration de matière et donc j'ai sélectionné de la laine, du tissu, du cuir et du velours. Et au niveau couleur, par contre, je suis partie dans du bleu canard comme elle nous l'avait demandé, mais pour contrebalancer et apporter un peu plus de chaleur, je suis partie sur des teintes très neutres, mais dans le côté chaleureux, c'est-à-dire du blanc, du beige, du marron, brun, rosé. Moi, mon fil conducteur, vous le verrez dans ce que je vais proposer, c'était de mélanger des inspirations du type classique et en même temps du moderne, parce qu'en fait dans ce qu'elle nous avait proposé quand on a discuté ensemble avec Émilie, elle nous avait montré des images de ce qu'elle aimait bien et j'ai trouvé qu'il y avait une forte inspiration de moderne avec un mélange de classique. Donc c'est ce que je vais essayer de retrouver dans tout le long de ma proposition. Pour la pièce principale, donc ici qui sera le canapé, j'ai sélectionné un canapé en velours de chez La Redoute. Donc ce canapé, en fait, je trouve qu'il est vraiment unique parce qu'il sait subtilement mêler le côté ancien, classique, avec sa petite touche de modernité. En fait, le côté classique, on le retrouve avec les formes, les lignes qui sont vraiment très classiques et le côté velours aussi. Enfin, il a été réactualisé avec justement la couleur bleu canard qui je trouve est une couleur quand même tendance depuis quelques saisons. Alors par contre ce canapé il est un petit peu cher mais je trouve que ça vaut le coup parce qu'en fait tout simplement déjà c'est un canapé convertible et il faut savoir que les canapés convertibles c'est toujours un peu plus cher que les canapés fixes. Ensuite il est dans une matière velours, le velours ça coûte assez cher mais c'est une matière noble et une matière qui justement a des propriétés pour rendre chaleureux, c'est doux, c'est cosy, c'est confortable et ça a aussi une connotation très chic. Ensuite voilà, au niveau de fonctionnellement, ce canapé aussi est de très bonne qualité parce que c'est pas un clic-clac ni un BZ, c'est un canapé qui s'ouvre, je sais pas si vous voyez, mais qui s'ouvre comme ça. Et en fait, vous avez un matelas qui est. C'est un vrai matelas en fait. Voilà, c'est ça, c'est un vrai matelas. C'est pas un matelas d'appoint. Ouais. Et il y a un vrai sommier en latte. Ouais, c'est ça. Parce que quand on doit dormir tous les jours dessus, c'est mieux d'avoir un vrai matelas que d'avoir un truc moins cher, mais au final, on va finir par avoir mal au dos et pas bien dormir. Alors là, au niveau de la sélection mobilier, moi, ce que j'ai imaginé, comme c'est un petit espace, c'est que ce soit un salon entièrement modulable, qui vive au gré des envies, des temps forts de la journée et de ses besoins. La première chose que j'ai sélectionné c'est un fauteuil de style papillon. En fait c'est un fauteuil en cuir camel que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Et en fait il faut savoir que c'est une imitation, enfin pas une imitation mais c'est un fauteuil qui est d'inspiration d'un fauteuil très connu de designer. Ça s'appelle le fauteuil Butterfly qui a été créé en 1938 avec la collaboration de 3 designers. Et en fait à l'époque quand ils ont créé ce fauteuil, ils étaient dans une inspiration très moderne où à l'époque on recherchait surtout de la simplicité à l'extrême, quelque chose d'efficace avec des lignes épurées, assez géométriques et en même temps qui reste très fonctionnel. Et comme on voulait... dis donc, ça me rappelle un peu le minimalisme. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est dans la même influence en fait. Okay. Ensuite, j'ai sélectionné, alors j'ai vu que en fait Émilie, elle s'est fait un petit coin bureau, elle a réussi d'ailleurs dans 16 mètres carrés comme quoi tout est possible à se faire un petit coin bureau. Mais du coup, on sait pas si c'est un coin bureau ou si c'est un coin pour manger. Je pense peut-être un peu des deux, il faudrait lui demander si tu passes par là, dis-nous en réponse comment tu fais. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui remplacer sa chaise de bureau par une autre chaise en cuir marron toujours, de la même enseigne, donc toujours de chez Maison du Monde. Je trouve que comme ça, elle peut s'en servir comme chaise de bureau et ensuite, par exemple, quand elle a envie de recevoir, elle peut très bien déplacer la chaise et la mettre côté salon et comme ça lui fait plus d'assises pour recevoir des personnes. Le fait que ça marche bien, c'est qu'en fait, comme ce sont 2 chaises avec la même matière, les mêmes piétements, la même inspiration, ça marche très bien ensemble, mais c'est quand même dépareillé, donc ça fait du mix and match et je trouve que ça fait un ensemble cohérent du coup. Ouais. Et pas genre j'ai copié une page de magazine quoi. Ouais, exactement. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Ensuite j'ai sélectionné pour ma table basse, en fait c'est un bout de canapé qui peut être multifonction. Ce que j'aime bien c'est que ça peut être un bout de canapé, une table basse, une table de chevet.
Et la petite astuce ici, c'est que les pieds sont rétractables. Vous pouvez les ranger quand vous n'avez pas besoin d'avoir cette table. Ça peut faire gain de place. Exactement, c'est un gain de place. Et aussi le plateau, je crois que Julia, toi aussi, t'as... Enfin bon, je fais un peu du teasing, mais elle a aussi une petite table comme ça. Parler de mon truc là. Mais le plateau, il s'enlève et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que on peut vraiment s'en servir comme plateau de table, c'est-à-dire elle peut se prendre son petit déj au lit, prendre son petit thé, son café dessus, les petits croissants et hop, c'est bon, c'est parti pour une journée cocooning. Pour ma sélection luminaire, j'ai voulu garder l'aspect chaleureux en sélectionnant des abat-jours en tissu et qui laissent passer justement la lumière. Donc là, j'ai sélectionné un lampadaire de chez Ikea, vraiment pas très cher, je crois qu'il coûte que 30 €. Et ce que j'aime bien dans ce lampadaire, c'est que le pied déjà est super fin, donc on peut le caser facilement dans un coin sans que ça prenne trop de place. Et en même temps, il a cet abat-jour un peu plissé qui rend le côté chic, très classique. Et en même temps, comme ça reste sobre, ça reste quand même moderne. Dans la même inspiration, j'ai choisi aussi une lampe de table qui peut lui servir de lampe de chevet ou de lampe à poser, qui reprend les mêmes codes, mais cette fois avec un pied trépied en bois, donc toujours dans cet aspect chaleureux. Et la touche, vraiment là pour le coup, c'est un peu plus design que la pièce d'Ikea, mais il y a le fil apparent à 2 couleurs, ce que j'aime bien, et là c'est vraiment le côté très très moderne. Donc pour ma sélection de décoration, je vais commencer avec le tapis. Donc ce que je voulais là pour le tapis, c'est de choisir surtout un canapé XXL assez oversize qui prenne en fait finalement quasiment toute la place de l'espace salon pour qu'en fait ça recouvre beaucoup le sol. C'est une vraie astuce, surtout que là, bon vous pouvez pas le voir, mais elle a du carrelage au sol. Le carrelage c'est forcément froid. Ouais. Du coup, pour réchauffer une atmosphère, les sols c'est hyper important. Et là, le tapis, Julia d'ailleurs, elle en avait déjà parlé dans la vidéo sur comment aménager une chambre d'étudiant ou en tout cas des très petits espaces. C'est d'au lieu de restreindre un petit tapis au milieu de la pièce, de plutôt prendre un très grand tapis qui prend en fait quasiment tout le sol. Dans cet esprit, moi j'ai sélectionné un tapis de chez Gan Rugs. Donc Gan Rugs c'est une marque de design espagnole. Donc du coup, comme c'est du design, c'est forcément assez cher, voire même très cher. Mais là, genre, t'invites des gens chez toi, imagine, le verre qui tombe. Ah oui, voilà, ça va être tin. Non, ça m'invite plus jamais. Tu la regardes comme ça, genre, tu bois du vin là? T'es sûr, t'es sérieux? Range la bouteille, c'est mieux. Bois plutôt un verre d'eau. C'est clair. Mais voilà, ce que j'aimais bien dans ce tapis, c'est qu'il est en toile de jute, donc c'est une matière naturelle, donc écologique aussi. Et ils utilisent aussi des techniques de tissage ancestrales, vraiment traditionnelles. Donc en fait, c'est tout le savoir-faire d'antan qui est réutilisé dans ces tapis, c'est pas industriel en fait. C'est pour ça que ça justifie aussi le prix. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce tapis, c'est que en fait, ça me rappelait avec le motif, c'est un peu abstrait, mais ça ressemble un peu au motif des fleurs de lys. Et du coup, ça me fait penser à ce côté très classique, ça reprend les codes du classique en fait, dans un tapis moderne. Donc c'est toujours ce mélange entre le moderne et le classique. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un tapis comme celui-ci, ce que je comprends tout à fait, vous avez plein de tapis avec ce même motif dans les enseignes assez courantes comme Ikea, Maison du Monde, même Conforama, je crois qu'ils en font aussi, et là c'est beaucoup plus abordable forcément. Et ce qu'il faut pour garder l'ambiance, c'est plutôt garder dans des tons beige, blanc, quelque chose d'assez clair et lumineux. Mais ça, c'est facile à trouver, parce qu'il y en a pas. Ouais, il y en a partout, généralement. Ensuite, j'ai sélectionné un petit plaid en mohair de chez Ikea. Donc là, je le vois bien en jeté sur le fauteuil papillon. Et une petite bougie parfumée de chez Mr. Wonderful. En plus, j'aime bien le message parce que c'est bougie à l'arôme de câlin. Donc voilà, ça correspond à l'atmosphère cocooning encore. Et c'est une petite senteur vanille. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien dans un appart d'avoir une bonne odeur chez soi. Et pour la petite touche de fun et d'autodérision, parce qu'il faut jamais se prendre vraiment trop au sérieux dans la décoration, j'ai choisi un tableau avec Kate Moss, avec son doigt moustache, vous savez les célèbres, je crois que Beyoncé, enfin toutes les stars un peu l'ont fait et je trouvais que ça se sympa. J'ai choisi qu'un seul tableau pour pas trop surcharger, que je mettrais bien derrière le canapé. Et voilà, c'est la petite touche décalée, fun et rigolote de l'appartement. Voilà pour ma proposition. Pour conclure, je voulais vraiment insister sur le fait qu'on peut vraiment mélanger plusieurs styles et plusieurs matières. Et en fait, c'est ce qui contribue à rendre un espace moderne et à pas le rendre, à le rendre plus personnel, parce que ça ne ressemble pas à chez tout le monde en fait.
Sur ce, je vous laisse avec la présentation en vidéo pour que vous voyez ce que ça donne et voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Alors moi j'ai travaillé sur une proposition Bleu Canard, comme c'était la contrainte du projet. Mais moi je suis partie d'une photo d'un café parisien, donc je vous mettrai le nom peut-être dans la barre d'infos parce qu'il a l'air vraiment super joli. Ce que j'aimais bien dans cette ambiance, c'est qu'il y a déjà le mur en briques, qui est un peu renforcé par la couleur bleu canard et on voit avec des matières comme le velours, etc. Ce qu'on voit aussi dans la photo, c'est qu'il y a des luminaires d'inspiration industrielle qui rentrent bien avec le mur en briques, je trouve. Et donc il y a quand même une prédominante de bleu canard et de blanc et des sièges en rotin qui donnent le côté chaleureux à tout ça parce que sinon c'est vrai que ça ferait un peu soit trop masculin, trop foncé ou sans aspérité qu'on va dire. Donc du coup j'ai décliné, je suis partie sur une déclinaison de bleu pour aller en complément avec le bleu canard et changer un peu de ce qu'on voit avec le bleu canard et le jaune moutarde qui devient assez commun et qu'on peut voir un peu maintenant chez tout le monde dans tous les magasins. Donc comment dire qu'au bout d'un moment quand on voit ça, c'est un peu saoulant quoi. Et je trouve que c'est aussi le bleu pétrole aussi qu'on voit qui ressort pas mal dans la mode en ce moment et c'est une couleur, je trouve que ça donne tout de suite un côté assez classe, moderne mais classe en fait. Donc du coup je suis partie un peu sur cette inspiration pour mon décor. Donc comme on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, comment on définit son décor? On définit par les murs et par le sol. Donc par les murs, je suis partie d'un espèce de papier peint repositionnable. Donc en fait c'est un papier peint un peu stickers, donc si vous êtes locataire c'est assez avantageux parce que vous pouvez l'enlever facilement. Donc je suis partie sur ce type de papier peint, un papier peint style brique comme on peut voir dans mon inspiration. Donc là ça va donner le côté un peu industriel mais chaleureux parce que c'est de la brique un peu effet style brique rouge, patinée, vieillie, voilà. Super beau. Ouais, super, bref, je le kiffe quoi. Et pour le sol, je suis partie sur un tapis de chez Leroy Merlin qui est dans les bleus, donc je sais pas si c'est vraiment bleu canard, enfin en tout cas c'est dans un bleu assez foncé et c'est un tapis poil ras qui fait un peu style velours en fait. Donc je trouvais que ça donnait un côté très classe et pour un studio c'est un peu surprenant parce que c'est pas ce genre de choses qu'on va voir forcément tout de suite. Et donc là c'est comme ça que j'apporte la couleur direct et ça va accrocher l'œil dans le studio quoi. Donc une fois que j'ai traité mes murs, mes sols, je vais venir mettre la pièce maîtresse pour un studio, c'est le canapé. Donc j'ai pris aussi un canapé lit, mais un canapé lit qui se relève comme ça, là pas un clic-clac. Donc j'ai pris une couleur grise, neutre, un gris assez foncé parce que les gris clairs comme moi je peux avoir c'est hyper salissant. Donc je pourrais pas conseiller mais voilà. Après c'est joli mais bon voilà, faut assumer quoi. Et donc je l'ai pris un canapé de place, donc c'est assez compact parce que je sais pas trop, comme c'est 16 mètres carrés, je voulais pas mettre quelque chose de trop imposant. Et donc comme c'est un canapé qui coûte relativement cher, et d'ailleurs il est en solde en ce moment, donc si ça vous intéresse, allez le voir parce que je l'ai trouvé chez Habitat. Donc là il est soldé à 1000 € à peu près, donc le prix c'est un certain prix quand même. Mais comme Florian l'a dit, c'est que en fait on va privilégier un vrai matelas, un canapé lit sur lequel on va pouvoir dormir pendant longtemps parce qu'on dort tous les jours dessus, c'est pas un canapé lit d'appoint. Donc si on veut bien dormir, on va quand même choisir quelque chose de qualité. Le confort avant l'esthétique. Franchement, oui c'est ça exactement. Et donc du coup on va privilégier, si on doit investir quelque part, c'est vraiment sur ça plutôt que sur le reste. Le reste on pourra toujours acheter au fur et à mesure ou acheter quelque chose de moins cher, mais là le canapé c'est vraiment le truc le plus important. Et je vais venir habiller mes murs avec 2 affiches. Donc j'en ai sélectionné la même, à chaque fois il y a toujours une pièce qu'on a en commun. C'est chiant d'être sœur. Et on travaille pas en même temps en plus, et pas ensemble. Donc voilà. Donc j'ai pris la fiche Kate Moss, donc je l'ai trouvée sur Etsy. Et je crois qu'elle coûte que 5 €. Ouais, c'est vraiment pas cher. Ouais, mais parce qu'il faut l'imprimer soi-même, donc en plus vous pouvez choisir la taille dans laquelle vous voulez l'imprimer, etc. Et donc j'aimais bien le côté décalé, un peu Kate Moss, machin. En plus c'est le côté un peu féminin, très mode. C'est un studio de filles, voilà. Et du coup pour le compléter, j'ai voulu faire un clin d'œil et j'ai choisi une affiche aussi qui coûte 3 € à imprimer, donc vraiment pas cher. Chanel numéro 5, donc je reste dans le côté un peu mode, voilà. Bon après c'est une idée, si vous voulez mettre genre des phrases d'inspiration ou quoi que ce soit d'autre. Mais je trouvais que dans cette
cette ambiance, par contre, il fallait choisir des affiches noires et blanc. Parce que sinon, on va avoir trop de couleurs, ça va pas être joli, on va rester dans une harmonie. Vous allez voir que j'ai fait le choix de pas prendre de couleurs autres que des déclinaisons de bleu. C'est un choix, après on peut faire des complémentarités, moi j'ai voulu rester dans ça. Et donc je me suis dit de mettre que du noir et blanc aussi, ça reste dans mon... Ça reste neutre en fait. Dans le neutre et dans l'esprit que je voulais à la base. Après, j'ai choisi une table basse bleue. Alors c'est un bleu un peu ciel qui, alors si vous, peut-être que vous allez voir en même temps ma première photo d'inspiration, on voit plusieurs déclinaisons de couleurs. Donc on voit bien qu'il y a un bleu ciel aussi. Donc j'ai pris cette table basse bleu ciel que j'ai trouvée chez Habitat. Donc c'est une table basse carrée toute petite, donc on peut la bouger facilement, c'est pratique pour un studio. On peut la mettre en table basse, après on peut la mettre en coin de canapé, etc. quand on déplie le lit. Donc c'est pas quelque chose de lourd ni d'imposant, de toute façon on va devoir déplacer tous les jours quand on refait son lit. Donc voilà, j'ai voulu prendre quelque chose de malléable et modulable. Voilà. Ouais. À côté de ça, j'ai sélectionné une autre table d'appoint de chez Ikea, donc qui est vraiment pas chère, qui coûte 20 €, qui s'appelle Gladom, je crois, je sais pas comment on dit. Et c'est une table, comme a sélectionné Floriane, c'est une table où on peut enlever le plateau. Donc je me dis, quand on est dans un studio, souvent on fait des plateaux au repas et tout, c'est hyper pratique. Et donc c'est pareil, je la mets sur le coin, ça peut me servir de table de chevet, ça peut me servir de table en complément de mon autre table basse quand je reçois du monde, comme ça me fait plusieurs tables, etc. Et donc blanche, très simple, très épurée, pour aller dans le style et qui va pas choquer avec le style total. Chez Ikea, j'ai trouvé cette petite perle que j'ai adorée. C'est un fauteuil à bascule en rotin. Donc ça rappelle l'ambiance du resto parisien que vous avez vu au début. Donc j'ai vraiment adoré, je trouvais que pour mettre en complément pour vraiment faire un salon, j'ai trouvé ça génial. J'adore, c'est original. Et j'ai trouvé que le rotin, je pense que c'est une tendance que je vois de plus en plus qui va émerger après le scandinave. C'est peut-être qu'il y a des choses qu'on va avoir de plus en plus dans les intérieurs, etc. Donc si vous voulez être un peu en avance sur tout le monde et puis pas avoir la même chose que tout le monde, je vous conseille d'opter pour du rotin. Et donc, j'ai trouvé une chaise en rotin aussi chez Maison du Monde, qui peut servir de chaise pour manger et après le chaise qu'on met dans le salon pour quand on reçoit, etc. ou une chaise de bureau, peu importe. Donc celle-là, la chaise en rotin, c'est un peu un complément, c'est pas obligatoire. Celle-ci, c'est peut-être plus la chaise un peu plus fonctionnelle, qui peut servir à la fois de chaise de salon, qu'on va aussi servir de chaise de bureau ou de chaise de table pour manger, quoi. Bref, la chaise de tous les jours. Voilà, c'est ça. Et pour compléter mon ambiance, pour moi, un canapé, j'aime bien l'habiller de coussins. Donc je suis restée dans le côté déclinaison de bleu, etc. Je suis allée aussi dans le côté velours pour donner un côté vraiment classe qui va rappeler le tapis, qui va rappeler un peu l'ambiance qu'on a donnée. Ça va donner un côté chaleureux et ça va donner un côté un peu plus quali en fait au studio, au lieu d'avoir un studio vraiment tout simple, basique, etc. Là on va l'apporter avec quelque chose, des matières un peu plus nobles. Et donc du coup j'ai trouvé un coussin un peu forme coquillage, un peu marrant, un peu sympa, chez Urban Outfitters. Il est super sympa. Ouais, et bon il est un peu plus cher par rapport à ce que j'ai reçu, c'est peut-être un peu la pièce, bon on se fait plaisir, etc. Donc il coûte 40 € chez Urban Outfitters, je crois pas qu'il soit en solde, mais bon on sait jamais. À côté de ça, je vais apporter deux autres coussins aussi dans une déclinaison de bleu. Donc un coussin en coton tout simple que j'ai trouvé chez H&M Home, donc il coûte 4 €. C'est juste la housse qui coûte 4 €, mais franchement, en plus quand on en a marre et quand on veut plus du bleu, on vire quoi. Non mais on peut changer facilement. Et un autre coussin à motif que j'ai trouvé chez H&M Home que je trouve aussi hyper sympa. Et je trouve que le mélange des trois, ça peut donner un style vraiment donner un peu du rythme au canapé gris voilà qu'on voit un peu partout et qui est un peu simple et classique. Et pour finir, pour donner une touche vraiment industrielle, j'ai trouvé une lampe chez Ikea, toute simple, de style industriel, blanche, un peu comme on voit dans mon inspiration du café, là où on voit bien qu'il y a des lampadaires, de suspension blanche, vraiment en style industriel et tout. Et donc là, j'ai voulu rendre un peu cet effet-là en prenant aussi une lampe de type industriel. Donc là, j'ai sélectionné un lampadaire. Je sais pas s'il y a un plafonnier, donc s'il y a un plafonnier, j'aurais choisi de mettre des lampes, vous savez, avec un fil blanc et la lampe nue avec des filaments. Je trouvais que ça pourrait faire sympa aussi, qui tombe bien sur le lit ou sur le... Comme les lampes plutôt. Ouais, c'est ça, qui tombe bien sur le lit ou sur la table. Donc là, c'est deux options, je sais pas trop comment c'est, mais voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Donc c'est parti, je vous laisse avec mon ambiance.
voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire quelle ambiance vous préférez, donc soit l'ambiance 1 ou l'ambiance 2 dans les commentaires. On sait plus, on n'a pas fait les calculs de qui a gagné la dernière fois. Mais on pense que c'était assez serré, hein, franchement. Ouais. Et là, je pense que c'est assez kiff-kiff. Donc, merci en tout cas d'avoir voté. Ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, on adore voilà. regarder vos commentaires. Et là, n'hésitez pas aussi à commenter aussi pour nous dire l'ambiance que vous avez préférée. Voilà. Je voulais juste vous dire que si vous n'avez pas vu, on a une boutique en ligne où en fait on propose des coachings personnalisés. Donc ce que vous voyez en battle, c'est un peu des extraits de ce qu'on fait avec la personne, etc. Sauf qu'il y a plus d'aller-retour, c'est beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus détaillé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et sinon c'est tout. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!